Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sûrement être, je pense, peut-être la dernière vidéo, on va dire, fun de l'année hors Vlogmas. On se retrouve du coup pour mon classement annuel de palettes. Donc en fait tout simplement, on va venir du coup classer toutes les palettes que j'ai donc essayées cette année. Je tiens à dire cette année qu'on a diminué de moitié par rapport à l'an dernier. L'an dernier on avait classé 42 palettes, là on va classer que 21. Bon, que 21, oui, ça fait quand même déjà pas mal, hein. Mais honnêtement cette année, on va pas se mentir, les sorties niveau palettes ça a pas été ça du tout. Et qui plus est, je pense que la plupart des palettes que moi j'ai testées sont soit sorties l'an dernier, soit sorties bien avant, ou soit alors c'est des sorties qui ont été cette année, mais ça a pas été non plus la folie. Et je me suis pas précipité pour les acheter non plus parce que voilà. Tout simplement, c'était pas la folie, hein, cherchez pas. Bon, bien évidemment, comme l'an dernier, je ne vais pas vous dire quelle palette j'ai utilisée jusqu'à la fin de la vidéo, tout simplement. Voilà, oui, voilà. Bien évidemment, la palette que j'ai utilisée est donc classée et je l'ai testée du coup sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous faites un petit peu de fouinage, vous trouvez parfaitement de laquelle on parle, voilà. Du coup, je vais arrêter de parler pour rien dire. On va partir tout de suite pour le classement et on part du coup avec la 21e palette. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce, on est parti. Allez, on commence le classement. Bon, déjà la 21e palette, je pense qu'il y a moyen que ça fasse un petit peu scandale. Enfin, je sais même pas si ça va faire scandale tant que ça. Mais écoutez, j'ai reçu une palette de la part de Prada, donc Prada Beauty. Donc c'est la Prada Dimensions Fard Multi-Effet Longue Tenue, qui est une palette rechargeable. Alors ça par contre, alors honnêtement, je n'ai rien à dire sur le packaging. Et pourquoi en fait elle est classée aussi bas la palette? Alors bon, voilà, packaging magnifique. Bon, comme d'hab, c'est en miroir, donc forcément ça prend toutes les empreintes digitales possibles. Mais du coup voilà, ça se présente comme cela, c'est très très beau. Franchement, packaging qualitatif, hein, clairement qualitatif. Quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci, la petite palette, voilà, donc c'est rechargeable du coup, donc là vous avez juste à par exemple mettre une pin et ensuite hop vous sortez donc votre palette et ensuite vous pouvez interchanger en fait, donc par exemple vous pouvez très bien acheter une palette comme ça et ensuite changer avec d'autres fards. Alors pourquoi cette palette est aussi basse? Très honnêtement c'est parce que en fait j'ai pas du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est-à-dire pas du tout été impressionné par cette palette. Qualité, la qualité est ok, franchement c'est ok, vraiment je vais pas dire le contraire. Le seul vraiment le seul fard qui va un petit peu titiller c'est celui-là, et encore très honnêtement c'est vraiment le moins pire des quatre, on va pas se mentir. En fait ça me fait un peu chier parce qu'en soi la palette est vraiment très loin d'être nulle, mais je pense que c'est aussi l'harmonie qui ne m'a pas plu, et après la qualité de fard, honnêtement elle est sympa, mais c'est vraiment pas loin d'être la meilleure qualité de fard que j'ai pu voir cette année, et même en général aussi dans ma vie. Voilà, honnêtement je suis un peu mitigé sur cette palette, c'est pour ça que du coup elle se classe tout simplement aussi bas. Alors après on part quand même sur 21 palettes au total que j'ai classées tout au long de l'année certes, mais il y en a pas une qui est foncièrement pire que l'autre dans la plupart des cas, sauf du coup Prada, mort de rire. Les palettes que j'ai pu essayer honnêtement étaient toutes très bien et je ne me vois pas forcément m'en débarrasser tout de suite maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Que oui, vous-même vous savez, le mois de janvier arrive et donc le tri make-up annuel aussi va arriver, voilà, tout simplement. Ensuite en 20e position, bon là aussi j'ai envie de dire ce n'est pas si surprenant que ça, on est sur une palette Kiko, voilà, donc la Creature Balance, la Gaze Defining Eyeshadow Palette en 02, donc Boost Me. Alors moi personnellement j'adore l'harmonie est très jolie, c'est juste en fait les fards qui suivent pas quoi, tout simplement. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Les fards mat sont... J'ai presque envie de dire médiocre, hein. Franchement j'ai envie de dire médiocre parce que honnêtement ils sont rien de transcendant, ils sont rien de nouveau, ils sont vraiment, franchement très honnêtement ils sont quelconques. Très honnêtement je vais pas vous mentir, je garde la palette surtout en fait pour les 4 fards là ici, donc en fait dans les cercles, parce qu'en fait c'est des fards vraiment très lumineux, très crémeux, très soyeux, très jolis, et ça par exemple à utiliser ben en fait tout seul pour venir un petit peu pimper d'autres fards à l'unité qu'on peut avoir, ou même des fards à paupières dans d'autres palettes. C'est très sympa, c'est très mignon. Est-ce que je me vois dans le long terme garder cette palette indéfiniment dans ma collection? À mon humble avis, je ne pense pas, très honnêtement. Mais écoutez, là pour l'instant, je me vois encore la garder. Après, c'est sûr que vraiment, il y a certains fards qui sont vraiment très loin d'être bons. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un fait, c'est chez Kiko. Kiko, les fards à paupières, c'est connu pour ne pas être zinzin non plus. Vraiment, les seuls qui s'en sortent bien, franchement, c'est les fards à l'unité. Déjà, les palettes chez Kiko, elles sont pas folles, je trouve. C'est les fards à l'unité. Les fards à l'unité, ils s'en sortent toujours mieux. Et honnêtement, moi, je préfère les Water Eyeshadow, par exemple, qu'au Bright... Enfin, qu'au fard à l'unité solo, là, les Bright, je sais pas quoi. Je crois que ça s'appelle Bright, je sais plus. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment juste parce que honnêtement c'est pas transcendant, franchement l'harmonie est jolie, même les petits fards comme ça à l'unité sont très mignons, mais bon c'est loin, c'est loin d'être les fards les plus zinzins que j'ai vu de ma carrière, voilà tout simplement. Par contre qu'est-ce que je vais me démaquiller la main, je vais avoir la main en feu moi d'ici la fin de la vidéo, je sens. Ensuite on passe à une double peine, j'ai envie de dire, parce que d'un coup on passe à 2 palettes de chez MAC. Alors oui, MAC aussi bas dans le classement, sachant que tous les matins je vous dis oui les fards de MAC ils sont bien, oui les fards de MAC ils sont bien, mais est-ce que c'est aussi bien que par exemple des fards de chez Beauty Bay?
Ah, ça m'ennuie de dire ça parce qu'en fait c'est vraiment... Enfin, comme je vous ai dit là, pour moi j'ai l'impression on classe que 21 palettes. Et donc en fait c'est pas énorme non plus, mais disons qu'à un moment donné il faut faire des choix aussi. Il faut faire des choix, il faut capter le réalisme de certaines choses et il faut capter que voilà, on peut pas mettre en première place toutes les palettes non plus. I wish que c'était le cas, mais non. Écoutez, 19ème palette. Ah, ça m'ennuie de la mettre aussi bas parce qu'en fait elle m'a coûté vraiment cher. On est du coup sur la MAC 40, je crois que ça s'appelle comme ça. Palette d'ombre à paupières, ouais c'est, oui, 40 Shades of Pride. Alors, certes je l'ai payé très cher, je crois que je l'ai payé 180 €. Venez me taper, venez me gifler en fait, tout simplement. Alors oui, on a 40 fards dedans, 180 € c'est hyper cher. Honnêtement pour des fards MAC, ça vous revient beaucoup moins cher que de les prendre à l'unité, et c'est pas un mythe hein. Alors, en soi, la palette, on va dire que déjà, alors le packaging est canonissime, moi j'adore. Matelassé, tout machin, faux latex, enfin bref, trop beau quoi, tu vois. On est clairement sur une palette arc-en-ciel, en fait qui vient faire, si vous voulez, un best-of des fards d'anciennes collections de chez MAC. Donc c'est à dire que vraiment ils sont allés chercher dans le vault, comme ils disent, certaines teintes. Maintenant que je la vois comme ça, je me dis, oui elle est jolie, mais est-ce qu'elle est jolie au point où j'aurais mis 180 € dedans? Non, mais bon. Écoutez, bon, la qualité est pas mal. Franchement, c'est pas... Enfin, ça serait mentir de dire qu'elle est nulle, quoi, tu vois. Mais c'est juste que, quand tu fais un petit peu le recul, effectivement, tu te dis que la qualité des fards MAC, elle est bien, certes, mais il y a vraiment mieux ailleurs. Et de payer aussi cher pour une palette, c'est vrai que quand même c'est un petit peu indécent, on va pas se mentir. Mais j'ai déjà payé plus cher pour des fards à paupières, honnêtement, voilà. Mais d'un côté je me dis je regrette pas trop d'avoir acheté cette palette parce que 100% du coup des bénéfices de la palette étaient reversés à l'association Viva Glam qui du coup est l'association de MAC qui agit pour la défense des droits des femmes, qui agit pour lutter contre le VIH, enfin bref c'est une association qui est pète sa mère. Et c'est pour ça d'ailleurs j'aime bien dire ce truc, faites une bonne action, achetez le rouge à lèvres Viva Glam parce que d'un côté vous faites plaisir avec un rouge à lèvres et d'un côté vous faites une bonne action parce que 100% des bénéfices sont reversés à l'association aussi. Voilà, et honnêtement je crois que l'association a quand même pas mal œuvré ces dernières 40 années du coup parce que c'est MAC ça a 40 ans du coup cette année, enfin ça a fait 40 ans en 2024 donc voilà. Et donc voilà, moi je me dis j'ai fait ma bonne action, j'ai des fards à paupières que je peux utiliser, je sais que je peux compter dessus parce qu'en soi c'est de la très bonne qualité, enfin c'est de la très bonne qualité, c'est de la bonne qualité. Maintenant, autre palette MAC, là c'est la palette Cendrillon. Alors il faut sachez que, donc alors moi quand cette palette était sortie de base chez MAC, je n'étais pas du tout dans le make-up, donc c'est à dire que genre moi le make-up c'était mais alors aucune idée quoi tu vois. Elle était thématisée sur Cendrillon, du coup le remake en live action de Cendrillon, et en fait alors bon au cas où vous n'aurez pas compris, bah, voilà, je pense que c'est bon, vous avez compris. Cendrillon, ma vie entière, ma passion. Vous doutez bien que quand la palette est ressortie, je l'ai acheté. Et là, vous allez me dire, mais Mick, tu te fous de notre gueule à placer une palette neutre comme ça, plus haut qu'une palette colorée, tu te fous de notre gueule. Oui, mais écoutez, je me vois plus l'utiliser que la palette arc-en-ciel. Ouais. Mais de toute façon, j'ai vieilli, hein. Moi maintenant j'adore le neutre. Bah d'ailleurs, c'est soit, moi voilà, passion neutre, vraiment. J'adore le neutre. J'adore le neutre en ce moment, je suis dans ma neutre Alera, que voulez-vous. J'ai préféré largement la palette Cendrillon à la palette arc-en-ciel là du coup de chez MAC. Tout simplement parce que déjà c'est Cendrillon. Et en plus surtout qu'elle est plus pratique. Enfin en fait, il y a que 6 fards dedans. Donc c'est plus pratique à utiliser au quotidien, on va dire, par exemple. Voilà. Et surtout en plus c'est neutre et les teintes surtout froides. Et moi j'adore quand c'est froid. Plus c'est glacial, mieux je me porte quoi, tu vois. Puis voilà, bah c'est Cendrillon, je pense que vous du coup vous aviez compris. Hein, voilà. Ensuite, là on va dire c'est vraiment plus, on va dire niveau équivalent, mon avis, le classement et tout machin, c'est tout pareil pour les 5 prochaines palettes qui vont arriver. Mais après c'est juste vraiment parce qu'il fallait les classer, il fallait les placer dans un ordre. Voilà tout simplement. On a du coup la palette Hypnose de chez Lancôme, la 19 Ardente Drama que j'ai reçue gratuitement de la marque, qui est très jolie, très sobre, très simple, très efficace. Bon comme d'hab c'est les palettes on va dire un petit peu de designer. C'est fourni avec un petit pinceau, un petit applicateur mousse. On est que sur des fards mat. On est sur une harmonie assez burgundy pour l'automne, c'est très beau. La qualité est très cool. Franchement, j'aurais pas misé dessus. Honnêtement, la plupart des palettes, genre on va dire Lancôme, Yves Saint Laurent, Dior et tout machin, la moitié des palettes que j'ai testées de ces marques-là, je n'aurais jamais misé dessus. Et là, du coup, on a encore une confirmation que, effectivement, non, franchement, qualité de fard très cool. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien, c'est cool, c'est sympa. Franchement, voilà. Après, bon, c'est une palette de 5 fards avec que des fards mat. Voilà, il faut arriver à la coupler avec d'autres produits pour, par exemple, créer, par exemple, à mettre un lumineux et tout machin à part. Voilà, tout simplement. Ouais, non, je me voyais pas la classer plus haut, je me voyais pas la classer plus bas non plus. Voilà, elle était sympa, elle était cool. Et je me dis au moins,
bien niveau collection, niveau avoir des phares de certaines marques pour pouvoir voir comment ça évolue d'une marque à l'autre. Ça c'est bien gardé, c'est une bonne référence. Ensuite bon là oui bon ça c'est plus franchement c'est par défaut qu'elle a fini là on va dire. La couture mini clutch de chez Yves Saint Laurent beauté, donc YSL Beauty en teinte 900 Palmeraie Skies. Et là vous allez me dire mais Mick, du bleu aussi bas et aussi haut en même temps pour moi. Oui effectivement c'est vrai que c'est étonnant. J'ai trouvé cette palette incroyable, franchement je l'ai trouvé super cool. Alors déjà les palettes Yves Saint Laurent, honnêtement penchez-vous dessus parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Qualité de fard très cool, franchement le petit fard noir là bien sympathique. Le petit bleu ici là il est très cool aussi. Lui il est un petit peu plus en transparence aussi je trouve, lui aussi il est transparent on va dire franchement parce que voilà c'est plus des toppers qu'autre chose. Le bleu je l'ai utilisé honnêtement, il est bien intense, il se travaille bien. Très sympa, très sympa. Bon là j'ai envie de faire une pierre trois coups. Très honnêtement une pierre trois coups. On en a combien de numéros de palette là? J'arrive plus à suivre moi. 17, 16. On va dire allez quasiment ex aequo, 15e, 14e, 13e place. Bah d'ailleurs 13e place en plus mort de rire. Vous vous rendez compte, voilà, Friday de sorties, 13e place quasiment tu vois. Donc bon bref. On part sur 3 palettes de Glamade Dagu. On part du coup sur la palette Vendredi 13. On part sur les 2 palettes Freddy les Griffes de la Nuit, A Nightmare on Elm Street. Je vous l'ai dit aussi en début de vidéo mais toutes les palettes quasiment elles ont été testées sur YouTube. Vous pouvez fouiller ma chaîne, en principe il y a les tests. Alors pourquoi je les mets on va dire à peu près au même niveau? Parce que Glamlight j'adore la qualité. J'adore la qualité de leur phare est dingue tout simplement. C'est juste que je les mets à peu près au même niveau parce que niveau harmonie les 3 elles se ressemblent quand même pas mal. Et je vous avoue que je les garde franchement pour la collection. Parce que déjà j'adore la franchise de Freddy. Vendredi 13 un peu moins, mais je préfère la franchise de Freddy on va dire. Bon du coup là on a la première palette qui est elle a un nom en particulier celle-là, Dream Master palette. Voilà, très sympa, très rouge hein, faut aimer le rouge. Voilà, on va dire que je la mettrai plus, allez, histoire de dire on la mettrait peut-être 15e, voilà, on la mettrait 15e. Ensuite en 14e je mettrai du coup celle-ci, Freddy Krueger, je crois qu'elle s'appelle juste Freddy Krueger palette, celle-là, qui du coup elle est verte, parce que vous vous doutez bien que moi le vert, ma passion, hein, ma vie entière. Qualité de fard mat incroyable, les fards irisés sont mais sublimissimes, crémeux, bien pailletés, enfin vraiment rien à dire. Enfin en fait ouais c'est comment expliquer, j'ai l'impression de un peu tourner en rond quand je me justifie, tout simplement. C'est juste qu'en fait la qualité est vraiment très bonne, c'est juste que voilà là maintenant on fait plus du classement par défaut qu'autre chose hein, parce qu'il y a des trucs qui se sont largement plus démarqués et il y en a d'autres bon bah voilà hein, moi j'ai beaucoup apprécié utiliser ces produits, mais voilà. Et donc en 13e place, sans mauvais jeu de mots, la Freddy pas du tout, la Friday the 13th, vendredi 13, Jason Voorhees. Jason Voorhees, que j'ai son masque d'ailleurs ici, oui, tout simplement parce que l'harmonie est plus variée, tout simplement, voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. L'harmonie est plus variée, qualité sublimissime, j'avais adoré l'utiliser. Et puis voilà, c'est des palettes surtout très sombres, très intenses. Ça moi j'aime bien. C'est ça en fait que j'aime bien avec Glamlight, c'est qu'ils ont pas peur d'aller dans l'intensité, de créer des fards très bien pigmentés et surtout très intenses en termes de fards. Genre vraiment voilà, l'intensité, on a du relief avec ces palettes là. J'adore. Période. Franchement rien à dire. On est du coup parti pour le top 12. Le top 12, let's go. Alors en 12e position, c'est la première palette que j'ai testée en 2024, c'est du coup la Euphoria Handbag palette de chez Rabanne. Tout simplement parce que j'ai été choqué, parce que vraiment je m'attendais pas grand chose dans de ces fards là, mais j'ai quand même été agréablement surpris. C'est un quad, clairement c'est un quad. Ça c'est vraiment plus la palette de fards à effet on va dire, que tu couples avec d'autres fards mat. Qualité de dingue. Qualité de dingue, j'ai été choqué. C'est crémeux, c'est beau, ça sent super bien, c'est intense, franchement rien à dire. Voilà, là comme ça vous allez me dire oui ça paye pas de mine et tout. J'ai adoré, enfin, franchement cherchez pas, j'ai adoré. Même le mini fard mat là du coup qui est inclus dans la palette, très bon, franchement très bon. Voilà, franchement j'ai rien à dire. Là pour le coup vraiment ça c'est une marque de designer qui pour moi s'est démarquée déjà parce que le packaging il est pète sa mère, la qualité est incroyable et il me semble en plus que le rapport qualité-prix il est pas si décadent que ça. Je crois que la palette elle doit faire peut-être aller, le quad doit faire aller dans les moins de 40 €. Ça fait du 10 € par phare certes, mais honnêtement pour la qualité que c'est, je pense qu'il y aurait certaines marques à côté qui auraient peur pour leur carrière, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, 11e position, là, bon, franchement, c'est plus par défaut qu'autre chose que je l'ai classé, on va dire, aussi bas peut-être. La Martine Circus, donc avertissement, clown et tout machin, voilà, voilà. La Martine Circus de chez Martine Cosmetics, alors c'est la seule palette de la marque que j'ai acheté cette année. De toute façon, je crois pas qu'il y en ait d'autres qui soient sortis, il me semble pas. Packaging de zinzin, clairement déjà, bon, comme d'hab, c'est le coffre et tout machin, c'est trop beau. Vous avez la palette à l'intérieur, la Showtime, enfin bref, incroyable. Et bon, alors moi, franchement, j'ai kiffé la palette, déjà
parce que le packaging, ça je pense que vous avez compris, donc du coup ça se présente comme un livret de spectacle, donc de cirque. Qualité de fou. L'harmonie incroyable, les fards mat se travaillent toujours comme un rêve. J'ai un petit peu galéré on va dire avec les irisés parce qu'en fait en gros j'ai utilisé les deux jaunes là ici. Honnêtement il y a très peu de différence. J'ai pas trop apprécié je trouve. Mais en tout cas la palette on sort très bien dans l'ensemble, donc voilà. Faudrait que je la réutilise parce que voilà, je l'ai pas réutilisé depuis que je l'ai acheté du coup. Je l'ai utilisé une fois du coup pour YouTube, pour tester, pour voir ce qu'elle donnait, et j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Ensuite nous accédons au top 10. Le top 10 les gars, c'est le top du top. C'est le top du top, c'est à dire que je m'en suis servi plusieurs fois, ou alors elles m'ont vraiment impressionné, elles ont fait une entrée fulgurante au classement. Cherchez pas, hein, franchement voilà. On passe du coup à la Makeup by Mario, la Ethereal Eyes. Alors pas la Moonlight qui vient de sortir récemment, non la originale, la toute première. Tout simplement parce que qualité de dingue. Mais genre vraiment de dingue, j'ai été impressionné. Genre vraiment très impressionné par cette palette. Alors vu comme ça vous allez me dire ouais machin Mick tu te fous de notre gueule, une palette neutre aussi haut. Bah oui les gars, que voulez-vous hein, moi j'évolue, maintenant je suis vieux, j'aime bien le neutre hein, voilà, cherchez pas hein. Incroyable, non franchement les maths rien à dire, mais surtout ce qui est le plus sublime dans cette palette c'est les fards irisés qui sont mais alors splendissimes, franchement incroyable. Et puis très honnêtement au niveau format de la palette, au niveau praticité de la palette, cousu main, genre vraiment rien à dire. Après c'est vrai que effectivement les maths sont très cool, mais honnêtement si vraiment vous deviez prendre cette palette ça serait vraiment plus pour les irisés qu'autre chose, sachant qu'il y en a 4, 5. Voilà. Après le reste c'est des fards mat et qui se travaillent très bien, que j'adore utiliser. Franchement j'ai beaucoup utilisé cette palette cette année, cherchez pas, franchement voilà, c'est une palette qui se prend très facilement, qui s'utilise très facilement, voilà. Ensuite arrivé dans le top 10 très récemment et entrée fulgurante, ne cherchez pas, Blend Bunny, Hold On Up, la palette incroyable, franchement je m'en suis pas trop remis, déjà parce que premièrement comparé aux premières Blend Bunny que j'ai pu tester, la qualité des fards mat, enfin non pas des fards mat, des fards irisés sont vachement améliorés et bien évidemment toujours des fards mat incroyables. Et pour une palette de neutre, pour une palette on va dire glam, ça change. C'est pas la palette glam ennuyante et tout machin parce que t'as quand même une colonne de vert, t'as une colonne vraiment gris, noir, blanc, précise tu vois pour vraiment faire du smoky, t'as une colonne un petit peu plus moutarde, un peu plus kaki ici, là t'as vraiment ta colonne de neutre classique et en fait tu peux clairement mixer et ça tu peux t'amuser de fou avec ce genre de palette et c'est pour ça que j'adore Blend Bunny parce qu'ils arrivent à te pondre des harmonies de zinzin avec une qualité de dingue, voilà tout simplement, et un rapport qualité-prix quelque peu incroyable. Je crois que cette palette c'est genre peut-être aller quelque chose comme 40 €, peut-être quelque chose comme ça en hors promotion, ça vaut grave le coup, franchement ça vaut grave le coup. Niveau qualité de fard mat je dirais qu'on est peut-être sur du Beauty Bay, on est sur du Beauty Bay, le rapport qualité-prix ça va être un petit peu plus élevé que du Beauty Bay parce que vraiment on est plus sur une marque indépendante qui a on va dire peut-être un peu moins de moyens sans vouloir être shady ou quoi, mais elle est incroyable la palette et surtout la marque est incroyable en général. C'est déjà ma 3e palette de la marque, j'adore, franchement j'adore. Ensuite Reckless Romance de chez Beauty Bay, il était temps qu'on ait du Beauty Bay dans le classement. J'ai adoré l'harmonie, très belle, qualité de dingue comme d'habitude c'est du Beauty Bay. Voilà, là il est un petit peu classé par défaut parce qu'honnêtement il y a une autre Beauty Bay après qui c'est mieux classé qu'elle. J'ai kiffé, franchement j'ai kiffé et j'aurai grand plaisir à la réutiliser lorsque la Saint-Valentin arrivera, même si la Saint-Valentin ici cordialement, hein, voilà. Ensuite, la Smoky 42 de chez Beauty Bay, bah tout simplement parce que ma passion neutre, hein, en ce moment, je pense que vous avez compris, hein, ici on adore le neutre, hein, voilà. Mais qualité de dingue, hein, les fards mat toujours aussi fous, les fards irisés toujours aussi fous, l'harmonie je la trouve sublimissime. Franchement pour une palette de Smoky, en vrai, t'achètes ça, t'achètes plus aucune palette de neutre derrière, hein, clairement on va pas se mentir. Elle est vraiment froide, j'adore. Moi je vous l'ai dit, hein, de toute façon plus c'est froid mieux je me porte. Et puis voilà, tout simplement j'ai adoré utiliser cette palette. Bien évidemment vous vous doutez qu'il va falloir que je la réutilise incessamment sous peu parce qu'elle est quelque peu incroyable. Voilà. Ensuite on est de retour chez Blend Bunny avec la Sugar and parce que voilà. Alors pas les discontinuer pour le moment parce qu'il y a eu une histoire donc avec le fait qu'ils avaient pas le droit d'utiliser le mot grunge, enfin bref c'est stupide comme histoire, on va pas se mentir. Incroyable, en fait clairement c'est du grunge mais c'est pas du grunge ennuyeux, genre c'est pas le vieux grunge vraiment le fard marron, le fard gris, voilà quoi. T'as tes intensités, t'as tes fards de transition, t'as tes pastels, t'as tes fards irisés qui là aussi sont beaucoup mieux que par exemple la Surge de chez Blend Bunny, donc c'est vraiment la toute première palette que j'ai acheté dans la marque et que j'ai pu tester et incroyable, franchement je l'ai utilisé bien peut-être 3-4 fois cette année, incroyable. Franchement, sublimissime, génial. Non vraiment, c'est vraiment, bah, je crois que de toute façon c'est c'est pour les 90, enfin pour les sweet arts des 90s. J'ai envie de dire moi, même si je suis dans 99, mais écoutez, moi je sais pas, il y a des trucs que certains Gen Z ont, je ne me reconnais pas du tout dedans. Voilà. Bah, de toute façon je suis un zillénial, hein, cherchez pas. Bon les gars, là ça commence à se corser, on arrive dans le top 5. Et le top 5, il est, moi j'ai un peu envie de dire lunaire, parce que franchement, même moi j'aurais pas pensé que le top 5 allait finir comme ça. 5ème position.
J'ai aucune honte à le dire. Franchement, la palette Twilight Colourpop, elle fait top 5 là, facile. Bah déjà, parce que c'est Twilight, Hein, cherchez pas, il y a pas à tortiller du cul pour chez moi, c'est Twilight. Hein. Une licence que j'ai kiffé quand j'étais ado, voilà, tout simplement. Et étonnamment, très très belle harmonie, moi je trouve personnellement. Voilà, il faut vraiment aimer quand c'est froid. Franchement, c'est très froid. Clairement, on va pas se mentir, ils ont pris la pipette dans Photoshop, ils ont pris les couleurs du film. Voilà, d'ailleurs il y a un screen du film tout simplement. Ils ont pris la pipette, ils ont pris les couleurs et surtout ils ont mis le filtre bleu du premier Twilight. Parce que du coup en fait c'est vachement concentré sur le premier Twilight et je me demande justement s'ils sont pas en train de nous préparer, sortis de leur chapeau comme ça, une palette par film. Ce qui serait très intéressant parce que franchement, par exemple sur la New Moon, Tentation, on aurait grave une palette beaucoup plus chaude. Et ça pourrait grave être intéressant. Franchement moi j'aimerais beaucoup. Qualité très cool, très cool, franchement rien à dire. Ça se travaille bien. Franchement c'est Colourpop, ça se travaille bien, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est pas trop cher, c'est assez abordable mine de rien. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, voilà. Je l'ai pas trop utilisé mais j'ai beaucoup aimé, c'est facile à utiliser, c'est relativement cool. Voilà, top 5, ne cherchez pas, hein, franchement. Voilà. Ensuite, en 4ème position, la Adept Cosmetics oula, Jesus fucking Christ, j'arrive plus à parler moi. Là, oui, je vais réussir. La Adept Cosmetics en collaboration avec Heather Austin, qui est une youtubeuse américaine que je suis... Alors plus tant que ça. C'est pas que je me suis unfollow ou quoi machin d'elle, enfin bref, vous avez compris. Enfin, ouais, bon bref. C'est pas que, voilà, mais c'est juste qu'en fait en ce moment je consomme bien d'autres vidéos. Et en fait tout simplement parce que déjà la qualité est zinzin, parce que Adept Cosmetics, ils savent faire des fards à effet. Bien évidemment, vous n'allez absolument rien voir en caméra parce que, bah, en fait, pour vous montrer les reflets de cette palette, il faut se lever tôt, quoi, tu vois. Voilà, je pense que... Oh, vous allez rien voir du tout. Ouais, bon bref, qualité de zinzin, des fards à effet de fou, à compléter avec d'autres palettes, même si on a quand même des fards mat, voilà, des fards mat dans la palette, qui sont franchement de très bonne qualité. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Superbe palette, qualité de fou. Je l'ai pas tant utilisé que ça, parce que voilà, on va pas se mentir, il y avait 3000 palettes à utiliser cette année et tout machin, mais honnêtement, c'est une palette que je vais avoir grand plaisir à utiliser parce que la qualité est incroyable dedans, tout simplement. Top 3, mesdames et messieurs, top 3. Donc clairement, on est sur le podium, hein, voilà. En 3ème position, la Mine Charms de chez Beauty Bay qui a fait une entrée mais fracassante au classement en fait, parce que arriver à produire une palette de fards à effet de cette qualité pour 12 €, pardon, mais je pense qu'il y a personne qui peut s'asseoir à la table de Beauty Bay et dire je peux faire pareil. Parce que là, franchement, ils ont fait très fort. Donc voilà, vous avez du coup 9 fards à effet. Il n'y en a aucun de mat ou comme machin. Ce sont tous des irisés, des duochromes, des triochromes, des multichromes. Enfin bref, vous avez compris, c'est du fard à effet. C'est du fard à effet. Qualité incroyable. Les reflets sont zinzin. Bien évidemment, ça ne va pas. Ah, quoi? Non, ça se voit pas. Non, ça se voit pas dans le miroir. Bref, sublimissime. Franchement, trop facile à utiliser cette palette parce que la qualité est dingue. Palette à utiliser bien évidemment avec d'autres fards, même si après il n'y a rien qui vous empêche de faire que du pailleté, que de l'irisé, que du fard à effet parce que c'est très beau. Et je suis vraiment en train de partir dans ce coin-là du make-up. Genre vraiment, là vous... Bon, alors du coup j'ai stoppé mon classement, on va dire à peu près au 15 décembre, voilà. Parce que j'ai commandé d'autres produits, enfin d'autres palettes qui doivent arriver sous peu. Il y en a une, j'ai très hâte de vous la montrer en vidéo parce qu'elle est incroyable et ça fait une pige que je la veux et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. C'est clairement que du fard à effet et c'est sublimissime et c'est incroyable et j'ai trop hâte de la recevoir et j'ai trop hâte de vous la montrer. Mais du coup ça sera pour 2025. Par contre pourquoi le plastique se barre à chaque fois? Parce que du coup oui les teintes sont inscrites sur un plastique à part. Donc voilà. Et ça m'emmerde que le truc se barre. Ça géré de rester dans la palette. Merci. Voilà. Donc ouais, franchement rien à dire. Palette incroyable, sublimissime et vraiment je suis en train de me dire que maintenant plus je vieillis et plus je préfère les palettes où il y a que des fards à effet et je préfère compléter avec d'autres petits mats à droite à gauche que j'ai dans des palettes que j'ai depuis 150 ans. Voilà, ma passion. Deuxième position. Est-ce que vous êtes surpris les gars? Est-ce que vous êtes même un tant soit peu surpris? Icy Nude de Huda Beauty. Que l'an dernier, rappelons-nous, la Pretty Grunge est arrivée numéro 1. Voilà. Mais cette année... on n'a pas mis du Huda en premier. Alors la Huda, bah c'est simple, hein. Franchement, elle paye pas de mythe comme ça, elle est tarpin froide, j'adore, ma passion. Qualité, franchement, de dingue. Pour la dernière palette de Huda qui est censée sortir dans la marque, pour moi j'y crois moyen, hein, cette histoire, même si en soi c'est quand même recevable, parce que effectivement, on achète de moins en moins de palettes, et les palettes grandes comme ça, ça intéresse de moins en moins les gens. Les gens préfèrent des petites palettes de 9 fards, les gens préfèrent des palettes de fards à effet, pour venir les compléter avec d'autres mats ou quoi machin, ou juste les utiliser comme ça, c'est très beau et ça va très bien. Et je vais plaider coupable aussi, parce que je le fais aussi, mais voilà, clairement, palette incroyable, qualité incroyable. Phare de zinzin. Il y a juste celui-là que j'aime pas trop, Bling, parce que c'est clairement de la paillette pressée, mais genre même pas avec un gel ou quoi, c'est juste de la paillette sèche, tu vois. Sinon les fards à effet sont sublimissimes, les fards mat s'en sortent très bien, et l'harmonie dans le détail, je la trouve très belle, mais est-ce que c'est suffisant pour finir en première position? Non, pas cette année, Huda, pas cette année, pas cette année. Parce que du coup, mesdames et messieurs, en première place, palette que je porte du coup sur mes yeux, vous vous doutez bien que je l'avais du coup mis, parce que c'était la palette numéro 1, tout simplement. Ouais,
Ouais, non mais même moi je suis surpris qu'elle soit du coup en premier du classement parce qu'en fait je l'ai vraiment testé il y a genre 2 semaines. Mais écoutez, je pense que c'est suffisant pour dire que masterclass, Pat McGrath nous a sorti une masterclass, enfin moi personnellement, hein, selon mes goûts et selon mes envies à moi bien sûr, parce que voilà, en fait tout simplement, palette bourrée de paillettes, palette bourrée de fard à effet, palette incroyable et facile à utiliser, c'est une dinguerie. Très concrètement aujourd'hui j'ai utilisé ce fard là et ce fard là, voilà. 3 fards. Look de zinzin, je trouve personnellement, avec un phare qui reflète la lumière, c'est une dinguerie. Enfin vraiment, pardon, mais Pat McGrath, pas tout, t'as d'être ça, encore une fois. Voilà, je trouve cette palette incroyable. Franchement, j'adore. J'adore, j'ai même pas les mots en fait, parce que je trouve que ça change un peu des palettes qu'elle a pu faire pour les Noëls précédentes, sachant que là, du coup, c'est la palette de Noël. C'est donc la Luminous Legends Mega Eyeshadow Palette, qui est donc composée de, je sais plus calculer, 9 plus 6, ça fait combien ? 15, ouais, bon bref, cherchez pas. Hein. Moi j'ai fait L, hein. Moi j'ai calculé que quand on parle d'argent, et encore, voilà. Écoutez, cette palette est sublimissime, incroyable. Incroyable. Franchement, et celui-là, là, le Platinum Lilac, lui là, juste pour ça, vous devriez acheter cette palette parce qu'elle est incroyable. Et j'ai trop hâte de faire plein d'autres looks avec, sachant que selon, peu importe les reflets de la lumière, elle est incroyable, cette palette, j'adore. Et donc voilà, c'est tout pour ce classement. J'espère que ce classement vous a plu. Moi, je suis très content d'avoir fait une petite rétrospective sur tout ce que j'ai pu tester cette année. Je suis très content, tout simplement, aussi même d'avoir fait cette vidéo. Je pense très honnêtement que ça va être la dernière vidéo de l'année, hein, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil. Et d'ici là, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo make-up, sachant que je pense que le dernier Vlogmas sortira peut-être après cette vidéo, mais vous avez compris où je voulais en venir. Alors, on va partir sur une petite semaine de vacances là. Enfin de vacances, payer les vacances que ça va être. Et du coup, ben je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo, surtout que on sait très bien que ça va être mon tri make-up annuel, comme chaque année. Du coup, je vous dis à l'année prochaine. Et je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, la bise.